Bonjour, notre café du vendredi matin. Un sujet ce matin qui concerne toutes les entreprises, les salariés qui s'en vont, démissionnant ou licenciant, et qui oublient malencontreusement de rapporter l'ordinateur portable, les outils techniques, le téléphone, voire le véhicule qu'on leur a confié. Comment faire? Alors c'est assez simple, il y a trois méthodes graduelles. La première, c'est la mise en demeure que vous faites adresser à votre salarié de façon à ce qu'il comprenne qu'il n'a maintenant plus que 24 heures, 48 heures pour rapporter ses biens. Et cette mise en demeure doit être envoyée par recommandé AR. Bon à savoir, il faut quand même lui envoyer aussi par un autre moyen afin qu'il ne laisse pas le recommandé pendant 15 jours à la poste et qu'éventuellement il ne soit jamais au courant que vous l'avez mis en demeure. Un petit email, c'est pas mal, ou dans laquelle vous mettez en copie la mise en demeure que vous venez de faire, ou la même chose par SMS, WhatsApp, ce que vous voulez. Bref, un autre canal de communication. Deuxième niveau, vous avez la saisie-appréhension. La saisie-appréhension, c'est ce qui permet, après avoir été autorisé par un juge, ça prend un peu plus de temps, mais ça va relativement vite quand même, puisque ça se fait sous la forme d'une requête que l'on présente unilatéralement au juge, sans avoir besoin de convoquer l'autre partie. Et le juge autorise un huissier que vous allez mandater à aller chez le salarié récupérer le véhicule, les clés, la carte grise, le téléphone, les outils, bref, ce qui est nécessaire de récupérer. On reste toujours dans le domaine civil. Euh, on a une réactivité assez forte et l'huissier peut effectivement revenir et reprendre euh, le véhicule ou les biens que le salarié a conservés. Et puis dernier niveau, on peut basculer dans le pénal, car en effet, quand vous avez remis ces biens à ce salarié et que vous avez en fait considéré que vous pouviez lui faire confiance pour lui donner un véhicule, un téléphone, un ordinateur portable, des outils, des données, etc. Eh bien, dernier niveau, vous pouvez aller devant la juridiction pénale en faisant ce qu'on appelle une citation devant le tribunal correctionnel. Elle arrivera par huissier chez le salarié. En général, l'effet dissuasif est extrêmement réaliste et efficace. Voilà, et puis dernière chose, bon à savoir, si vous avez un doute sur le traitement que le salarié a pu faire avec les données contenues dans cet ordinateur ou dans ce téléphone portable. Alors là, si vous pensez qu'il a pu les transférer, les copier, se les envoyer sur son email personnel, s'il y avait dedans des données commerciales, techniques, financières, bref, vous ne savez pas trop ce qu'il y avait dedans, et vous voulez vous assurer que rien n'a été touché, rien n'a été modifié, eh bien, dans ce cas, vous devez prendre garde à conserver l'intégrité de la chaîne de la preuve. C'est un terme un peu jargonneux pour dire simplement que vous ne devez pas intervenir vous-même, vous ne devez même pas récupérer vous-même l'ordinateur portable ou le téléphone. Vous devez les faire adresser sans ouvrir le paquet par lesquels on vous les a restitués à un huissier. Cet huissier, à votre demande, fera une copie du disque ou une copie de la mémoire du téléphone. Et ultérieurement, si vous en avez besoin, ça vous servira de preuve pour vous défendre contre un salarié ou au contraire pour l'attaquer si vous apercevez qu'il se livre à des actes de concurrence déloyale au moyen des données qu'il avait en fait conservées dans son ordinateur et extraites par exemple du serveur de l'entreprise et qui s'était envoyées sur son adresse personnelle ou sur une clé USB. Donc, prenez garde, la tentation c'est de récupérer vite l'ordinateur, récupérer vite le téléphone portable, pour le véhicule on n'en parle pas, mais si vous les récupérez trop vite et que vous ne faites pas attention à bien conserver le process de récupération et à maintenir intègre la chaîne de la preuve, il pourra toujours dire que c'est vous qui avez trafiqué l'intérieur de cet ordinateur, que c'est vous qui avez supprimé des données, ou que c'est vous qui vous êtes transférer des données, ce qu'il ne pourra pas faire si vous avez pris la peine de passer par un huissier et puis ultérieurement un expert informatique. À bientôt.